Interview du réalisateur Pierre Pinault pour son film La Fine Fleur, avec Catherine Fro en créatrice de rose en salle le 30 juin, en compagnie de son compositeur Mathieu Lambollet. Entretien enregistré lors d'une rencontre au dernier festival Musique and Cinéma d'Aubagne. Pierre Pinault avoue ne pas bien connaître le langage musical. Je n'ai pas une grande culture, pour tout dire, musicale. Donc c'est vrai que j'ai aussi besoin de quelqu'un qui soit capable de sentir, qui fasse une traduction musicale de ce que je lui dis avec des mots qui ne sont pas forcément des mots du langage de la composition. Quels ont été ces mots justement? Parce que très souvent, il y a cette difficulté des réalisateurs qui ne parlent pas le langage musical de transmettre les intentions. Quels ont été ces mots? C'est des mots visuels, d'émotions? Oui, en fait, alors c'est vrai que il faut quand même dire ça, que à chaque fois, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Je crois que c'est pas de l'ordre du miracle, mais c'est vrai que trouver quelqu'un qui va sentir en soi et dans le film ce qui conviendrait pour le film, c'est de l'ordre du miracle. Il avait vu le film avant, évidemment, on lui donne une vidéo du montage, et lui a aussi un ressenti par rapport à ces images. Et ensuite, il les nuance lorsqu'il y a cette rencontre. Et c'est probablement, voilà, peut-être son éclectisme et son écoute qui a fait qu'il a pu rebondir très rapidement dans l'univers que j'entrevoyais et que probablement je n'exprimais pas de manière très, très nette. Voilà, et par contre, c'est vrai que lorsque j'entends quelque chose, je sais immédiatement si ça me plaît et si ça a sa place dans le film ou pas. Mais en termes de formulation, au début, c'est quelque chose de beaucoup plus aléatoire ou flou. Alors Mathieu Lambollet, justement, alors évidemment, ce film a une grande part de comédie, même s'il y a aussi de tendresse. Et Mathieu Lambollet, tu as pratiqué beaucoup la comédie, avec Laurent Tirard, mais aussi par exemple Lolo de Julie Delpy. Et la comédie, on dit que c'est très compliqué pour un compositeur de trouver le juste équilibre. L'idée n'est pas de faire une musique qui fait rire. Et là, justement, ton point de vue de la musique, voilà, quelle a été ta réflexion? À mon sens, donc effectivement, comme le disait Pierre, j'ai vu le film, et c'est évidemment une comédie, mais c'est pas l'essence du film. Pour moi, c'est avant tout, j'étais très sensible à l'histoire et à la beauté du personnage de Ève. Et je trouve en fait, c'est un film qui, à mon sens, transcrit bien ce que tu es, c'est-à-dire beaucoup de sensibilité. Et je trouvais que la photo était très belle aussi. Et tout de suite, tu as beaucoup insisté dans mon souvenir sur la poésie, sur les fleurs. Enfin, tu m'as parlé pendant assez longtemps de délicatesse, de subtilité. Et je me suis dit que musicalement, ce qui pouvait, disons, correspondre à ça c'est une musique qui soit, à mon sens, peut-être un peu d'une esthétique un peu impressionniste, qui se rapproche de compositeurs comme Debussy, Ravel. Voilà, puisqu'on voit, la photo est très belle, donc on est presque dans du Monet. Enfin, voilà, donc je pense que la musique qui correspondait au film était aller dans cette direction. Oui, maintenant je me souviens, il y a quelque chose avec lequel j'y étais venu malgré tout, c'était mon désir de faire un film, entre guillemets, très français. Parce que j'avais cette spécialité française que je voulais mettre en avant, promouvoir. J'avais choisi cette comédienne qui a quelque chose à l'étranger d'emblématique de la France. Elle a eu un succès un peu mondial pour Les Saveurs du Palais, où elle incarnait une comédie, enfin un personnage très français. C'était la cuisinière du président de l'Élysée. Et je trouve que Catherine Fro, elle l'incarne à l'étranger, elle n'en a aucune conscience, et elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi, mais c'est vrai que je pense qu'à l'étranger, elle incarne à la fois quelque chose d'assez élégant, un peu bourgeois, et qui a aussi un côté de fantaisie, qui peut être aussi assez littéraire, et qui, quelque part, je pense, représente assez bien la France. Et je m'étais dit, comme quand on dit dans les films d'Almodovar qu'ils sont très espagnols, j'avais envie d'un film comme ça, qui est des inspirations françaises. Alors il y a cette roseraie à la française qu'on voit au début du film dans le parc de Bagatelle, qui accueille
réellement le plus ancien concours de rose au monde. Et puis, du coup, j'avais donné ces références à Mathieu d'une musique qui puisse avoir des échos très français. Qu'est-ce que ça serait une musique qui, pour l'étranger ou pour les gens, aurait un héritage français? Et dans mon souvenir, la scène de départ en fait, de travail, c'était la scène de l'hybridation, qui est un peu l'exposition, enfin, même si on retrouve le thème déjà avant dans le film, mais c'est un peu l'exposition du thème dans toute sa longueur. Et tu avais beaucoup insisté justement sur cette délicatesse, donc voilà la précision lorsqu'elle hybride des fleurs, et ça après, en termes musicaux, on peut le transcrire avec certains instruments, avec beaucoup de harpe, de piano dans les aigus, et avec certaines harmonies qui évoquent aussi à mon sens en tout cas, cette délicatesse et une écriture de cordes, voilà, peut-être un peu très très subtile comme ça, la française. J'ai aussi donné comme référence à Mathieu ces côtés de musique répétitive où l'émotion avance par tranche, à chaque fois avec une couche de plus, jusqu'à ce qu'au final, on soit submergé. J'avais en tête cette musique de The Hour, de Philip Glass, qui est si sublime et tout ça, où les choses avancent par couches comme ça, et finissent par nous emporter. Et le film pose quelque chose de délicat, enfin la musique pose quelque chose de délicat jusqu'au début, qui finalement, le film devient réellement, je pense, à la fin. Il y a certains endroits où initialement il y avait de la musique et au final tu as décidé, mais on s'était même appelé, je me souviens, il y avait beaucoup de musique au début et je pense qu'à certains moments il fallait respirer, et il y a des morceaux qui ne sont pas dans le film au final. Oui, on avait un sentiment des fois de couloirs musicaux, on s'est beaucoup attaché à la musique, on a évidemment, du coup on avait envie d'en mettre souvent, et au final on a réussi à avoir in extremis, avant le mixage, ce recul, de re-regarder le film et de se dire qu'elle n'était pas nécessaire tout le temps, et que pour qu'on l'apprécie d'autant plus, il y avait besoin de ces moments où on fait aussi confiance à la scène telle qu'elle est, et pour qu'ensuite la musique ait d'autant plus de force. Il y a l'acteur qui incarne Fred, qui est rappeur dans la vie. Il a participé également à la BO. Il y a certains instrumentaux qui viennent de Mélane. Et alors Mathieu, comment tu as récupéré ces instrumentaux pour en faire? En fait, ce qui s'est passé, je me souviens très bien, on était à la projection avec les superviseurs musicaux, donc il y avait la musique originale, et il y avait donc ce morceau, d'ailleurs c'est la première scène quand on les voit partir en voiture, où donc tu as mis un des morceaux de Mélane, donc il avait réutilisé des samples, en fait c'est ce qui se fait dans le rap d'un groupe obscur japonais. Voilà, il y avait 4 mesures comme ça qui étaient bouclées, et par la suite il y avait pas mal de scènes où il y avait d'autres musiques initialement, et ce que j'ai proposé, j'ai dit en fait tu m'avais dit que c'était la chanson, enfin la composition de Mélane, je dis mais en fait ce serait intéressant de faire disons, au même titre que Eve et Fred sont les deux personnages principaux, il y a ce mélange entre les deux, d'utiliser, en fait, de partir de cette base de la musique de Mélane et de la mettre sur les autres passages sur lesquels vous pensiez mettre d'autres musiques, et au contraire, ça crée, comme ça, il y a la musique originale et la musique de Mélane qui sont un peu les deux personnages. La musique originale, elle est disons, dans l'esthétique de Eve, et la musique de Mélane, c'est sa propre musique. Et effectivement, donc, par la suite, j'ai collaboré avec lui pour m'envoyer des samples originaux qui étaient beaucoup plus longs pour faire en sorte que ce soit cohérent à l'image. Ce n'est pas faire un déshonneur à la musique que de ne pas en mettre tout le temps. Je trouve que des fois, en enlever dans certaines scènes pour lui donner un écrin plus grand dans d'autres scènes, c'est aussi quelque chose qui va avec une certaine maturité, de ne pas vouloir aussi utiliser la musique de manière systématique, qui pourrait aussi être une béquille à certaines scènes, en se disant bon bah là, la scène n'est pas terrible, mais si on met de la musique, ça passe. Il y a quelque chose à trouver qui sert le film, qui n'est pas là juste pour le sauver, voilà, évidemment. Donc je pense que dans cette utilisation-là, il y a quelque chose qui sans doute se mûrit en moi.
Merci.